Bonjour à vous, chers clients, chers abonnés, ici la société Aizen. Dans cette vidéo, nous allons faire un aperçu des moniteurs de marque Aizen. Ce sont des moniteurs spécialisés pour les systèmes de vidéosurveillance. Je vais vous parler de ces moniteurs, vous expliquer en quoi ils diffèrent des moniteurs ordinaires. Je vais également vous expliquer en quoi ils diffèrent entre eux. Commençons par enlever le film protecteur. J'adore faire ça. Alors, en quoi les moniteurs pour système de vidéosurveillance diffèrent-ils des moniteurs ordinaires? Ils ont de nombreuses différences techniques mineures. Je vais vous dire deux différences techniques significatives. La première est que l'affichage de cette grille des caméras de la vidéosurveillance sur ces moniteurs est toujours correct. Si vous connectez votre enregistreur vidéo à un moniteur ordinaire, à une télévision ordinaire, il arrive souvent que cette grille soit affichée de manière déformée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une moitié de l'image d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et il arrive que cela puisse être ajusté avec les réglages du téléviseur ou du moniteur, et parfois ce n'est pas possible. Et après cela, la personne va acheter un moniteur spécialisé pour la vidéosurveillance. Et la deuxième différence, c'est qu'ils sont plus résistants, plus durables, parce qu'ils sont conçus pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un moniteur ordinaire n'est pas conçu. Pour cela, c'est-à-dire qu'ils ont une plus grande marge de résistance. La réserve de la ressource elle-même, ce sont les moniteurs de marque Ezone. Ils sont conçus pour les enregistreurs. Ezone et conviennent également à tous les autres enregistreurs qui se connectent via HDMI. Comme nous le savons, Ezone est une marque premium, c'est un peu comme l'iPhone dans le monde de la vidéosurveillance. Et je veux vous parler des différents types de moniteurs et de leurs différences. Les moniteurs de la marque Aizen. Notre modèle le plus avancé est de 32 pouces, avec prise en charge de la résolution 4K. Ensuite, il y a le modèle de 27 pouces. Celui-ci prend également en charge la résolution 4K, mais il est plus petit à 27 pouces. Nous avons un moniteur avec une résolution de 22 pouces et un autre avec une résolution de 24 pouces. C'est-à-dire entre 27 et 24, nous ne l'avons tout simplement pas mis sur la table car elle est déjà remplie de moniteurs. Le modèle le plus avancé s'appelle Ezone LED G32F. Ces moniteurs portent exactement le même nom, sauf qu'ils sont respectivement 32 à 27, puis 24 et ensuite 22. Et il y a aussi les mêmes modèles, mais avec un indice E à la fin. Ils sont environ 20% moins chers. Je vous expliquerai un peu plus tard en quoi ils diffèrent et pourquoi ils sont moins chers que les moniteurs ordinaires. Quelles sont les recommandations pour le choix? Il est recommandé, pour la vidéosurveillance en 4, 5, 8 mégapixels, d'acheter des moniteurs qui prennent en charge respectivement les résolutions 2K et 4K. Ce sont des modèles de 32 pouces et des modèles de 27 pouces. Plus le moniteur est grand, plus vous verrez votre image de manière qualitative. Les modèles de 24 pouces et de 22 pouces prennent en charge une résolution maximale de 1920 par 1080 pixels. C'est-à-dire qu'il est recommandé de les acheter pour la vidéosurveillance en 2 mégapixels. Il n'y a rien de grave si vous achetez le moniteur le plus économique et le plus petit, même avec une vidéosurveillance de 8 mégapixels. Il fonctionnera également, vous verrez aussi une telle image, mais vous la visionnerez en temps réel, sans la qualité maximale. En même temps, il faut se rappeler que l'affichage sur le moniteur n'affecte en rien l'enregistrement réel, parce que si vous avez une vidéosurveillance de 8 mégapixels 4K, elle enregistrera exactement dans la résolution prévue par la caméra elle-même et non par le moniteur. C'est-à-dire qu'un moniteur de qualité est acheté. Pour la vidéosurveillance en 2K et 4K, afin que vous puissiez voir en temps réel l'image la plus fidèle possible. Soit 5 mégapixels, soit 8 mégapixels, soit 4 mégapixels. Je vous recommande également de toujours vous connecter uniquement via un câble HDMI à votre système de vidéosurveillance. Il y a aussi des ports VGA, mais le port VGA offre un maximum de 960, donc l'image sera nettement inférieure à ce qui est prévu. Pour votre vidéosurveillance, utilisez toujours uniquement le câble HDMI, il est inclus avec tous les moniteurs, il n'est pas nécessaire de l'acheter séparément. Un support de sol est également inclus avec tous les moniteurs, il n'est pas nécessaire de l'acheter séparément non plus. Bien sûr, un bloc d'alimentation est inclus et ces moniteurs sont également conçus pour être accrochés au mur. Le support lui-même est toujours acheté séparément, c'est-à-dire qu'il n'est jamais inclus dans le kit de base avec aucun moniteur, quel que soit le fabricant.
Parce que les fabricants ne jugent pas approprié d'augmenter le prix pour un tel support car il n'est pas nécessaire pour tout le monde. Ici, vous décidez vous-même. La vidéosurveillance classique, par exemple dans une maison privée, suppose que vous prenez un tel moniteur et que vous l'accrochez quelque part près de la porte d'entrée. Et c'est vraiment pratique, mais souvent aussi dans les maisons privées, les établissements commerciaux. Et les entrepôts, un moniteur séparé est simplement installé, quelque part à l'endroit où se trouve la vidéosurveillance elle-même. Si vous avez des questions concernant ces moniteurs, posez-les à nos gestionnaires. Vous pouvez également nous les poser par téléphone gratuit au 86800 540 355 ou sur mon mobile direct 89514 281. Vous pouvez acheter ces moniteurs sur le site officiel ison.com.ru. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos.